Salut les amis, heureux de vous retrouver pour notre traditionnelle émission consacrée au sport en Ardèche avec un programme chargé. Et bien cette semaine, il y avait du monde sur les stades et dans les salles ardéchoises et vous allez voir des bons résultats d'ensemble des équipes ardéchoises. On démarre tout de suite avec les résultats de la semaine. Allez les résultats et on va démarrer avec le foot et la Coupe de France, le 5e tour. Il en restait qu'une équipe en lice dans ce 5e tour, une équipe ardéchoise, le FC Rhône-Vallée, qui recevait sur ses terres le club du FC Créaoust, un derby, on pouvait dire, dans cette Coupe de France toujours pleine de surprises. Eh bien, le club de Rhône-Vallée s'en est parfaitement sorti puisqu'ils ont emporté 3-2 donc dans ce match et se donne donc la possibilité d'aller jouer le 6e tour de la Coupe de France. Un vrai match de Coupe de France âpre, difficile, beaucoup de cartons jaunes, un carton rouge notamment du côté de Créaoust pour le gardien de but, mais l'essentiel est assuré pour le club de Rhône-Vallée qui va donc voir le 6e tour de la Coupe de France. On va continuer cette page résultats avec le rugby. Le rugby et les clubs ardéchois qui jouaient tous à domicile, ce week-end, et on va démarrer par le premier d'entre eux avec la Nationale 2 et Aubenas qui avait une réception difficile au stade de Dugradus face à l'équipe de Bédaride qui était invaincue. Aubenas qui avait réalisé un début de saison mi-figue, mi-raisin, se devait véritablement de faire un très bon résultat à domicile. Et ça a été le cas puisque les Albenaciens sont venus à bout de Bédaride 27-22. Un match solide du côté des Albenaciens où on a vu notamment les anciens revenir aux affaires et donner peut-être cette stabilité et cette cohésion qui était nécessaire au club d'Aubenas. Aubenas qui s'impose donc à domicile 27-22. Annonay continue quant à elle son beaux débuts de championnat en signant une victoire à domicile dans ce championnat de Fédéral 1, 23-17 pour le promu qui pointe à la 4e place du classement. C'était face au club de Lavalette. En Fédéral 2, Tintournon recevait Saint-Jean-en-Royans sur ses terres. Défaite pour Tintournon 29-34 dans cette Fédéral 2. En Fédéral 3, rien ne va plus pour les clubs ardéchois puisque Le Teil, certes, qui recevait le leader Avignon-Le Pontet, a été une nouvelle fois battu sur son terrain 27-34 et il en était de même pour Privas qui recevait le club du Co-Lyon. Privas battu, certes de justesse 19-21, mais une nouvelle fois battu. Pour le moment, aucune victoire pour les clubs ardéchois dans cette Fédérale 3. On va désormais passer au basket. Le basket avec Aubenas qui était toujours à la recherche de sa première victoire dans ce championnat de National 2. Aubenas qui recevait le club de Sorgues. Qui n'était pas mieux embarqué dans ce championnat puisque Sorgues ne connaissait qu'une seule victoire pour le moment dans ce championnat de National 2. Aubenas a enfin obtenu sa première victoire de la saison, 77-66 dans sa salle fétiche. En National 3, Tintournon continue son beau début de championnat avec une victoire 106-79 pour Tintournon face au club de Frontignan. On va désormais passer au hand avec la Nationale 1 féminine et le derby ardéchois qui avait lieu entre Drôme ardéchois qui avait lieu entre Le Pouzin et Bourg-de-Péage. Un match compliqué, un vrai derby, un vrai révélateur pour les Reds à domicile dans leur salle Richardson. Les Reds qui ont connu la victoire 29-25 pour
ce derby. Belle victoire donc des filles du Pouzin qui de ce fait restent au contact et dans le trio de tête de ce championnat de National 1 féminine. En National 2, eh bien Guilherand-Grand recevait Pays d'Aix dans sa salle. Défaite malheureusement pour les Ardéchois, 19-21 face aux Aixois. Un début de championnat mitigé pour le club de Guilherand-Granges, voilà qui pour le moment se positionne en milieu de tableau dans ce championnat de National 2. En National 3, le club de Ronerieux était en déplacement du côté de Saint-Chamond et ça a été une victoire à l'extérieur pour le club de Ronerieux, 27-25. Là aussi Ronerieux qui va recoller à l'avant du championnat pour le club de hand de Ronerieux. On en a terminé avec la page résultats. On va désormais passer à l'agenda chargé du week-end à venir. Allez, on va démarrer cette page agenda avec le foot, les clubs ardéchois qui vont être sur deux fronts différents. On va y voir, on va commencer avec le championnat de Régional 2 et Aubenas qui va recevoir le club de Vosges pour la 3e journée de ce championnat de Régional 2. Une défaite, une victoire pour Aubenas, de quoi aller chercher une nouvelle victoire à domicile. En Régional 3, derby entre Rhône-Crussol et Montélimar pour la poule G. Et on peut dire derby aussi entre le FC à Valence et le FC Annonay dans cette poule G de Régional 3. Quant au club du FC Eyrieux, ils vont recevoir le club de Saint-Martin en haut dans cette poule E. Voilà donc pour le championnat de foot. Et il y aura encore du foot avec l'événement du week-end, ce sera la Coupe de France. La Coupe de France et le club du FC Rhône-Vallée qui on le rappelle, le week-end dernier s'est qualifié pour le 6e tour. Le 6e tour qui arrive dès ce week-end avec la réception du club du FC Villefranche en Beaujolais. Un club qui évolue en national, un club qui évolue dans les 3-4 derniers du championnat de national. Pourquoi pas rêver à l'exploit pour le club de Rhône-Vallée qui en a les armes, qui est sur une bonne dynamique et qui pourrait, pourquoi pas, aller chercher une qualification pour le 7e tour de cette Coupe de France. On croise les doigts pour le club ardéchois. Voilà donc pour le football. On va passer au rugby. Les rugbyman qui étaient tous à domicile le week-end dernier, qui vont être tous à l'extérieur dans cette nouvelle journée de championnat. Ça sera la 5e pour le club d'Aubenas qui va se déplacer dans ce championnat de National 2 du côté de Vienne. L'occasion pour Aubenas d'enchaîner un nouveau bon résultat après sa victoire à domicile du côté de Dugradus face à Bédaride. En Fédéral 1, Annonay va se déplacer du côté de Mézieux. En Fédéral 2, un derby entre Tintournon et Montmélian. Tintournon qui va se déplacer du côté de Montmélian. Et en Fédéral 3, les deux clubs ardéchois seront en déplacement. Le Teil, déplacement difficile du côté des Héroltais de Jacou. Et quant à Privas, un déplacement du côté d'Ampuis. Difficile pour les deux clubs ardéchois de Fédéral 3, peut-être d'aller chercher une victoire à l'extérieur, mais au moins, pourquoi pas ramener le point du bonus défensif. On va passer au hand, le hand avec la National 1 féminine et les Reds du Pouzin, les filles qui vont avoir un déplacement difficile du côté de Montpellier, le premier vrai choc de ce début de championnat, le Pouzin 3e, Montpellier 4e, autant dire qu'on va jouer entre prétendants à la montée dans cette 6e journée de championnat. On va surveiller tout ça de très près. En National 2 masculine, Guilherand-Granges va se déplacer du côté de l'Aveyron, du côté de Aveyron hand pour Guilherand-Granges, peut-être une victoire à l'extérieur pour effacer la défaite à domicile. Quant à Ronerieux, on va essayer d'enchaîner avec, on le rappelle, une victoire à l'extérieur la semaine dernière. Ronerieux qui va recevoir dans sa salle le club d'Albertville.
Le basket dans cet agenda, Aubenas qui va se déplacer du côté de Saint-Priest. Allez, on espère que la saison est lancée désormais pour les Albenaciens après leur victoire à domicile. Quant à Tintournon, eh bien un déplacement du côté de Montélimar avec un bon vrai derby entre Drôme ardéchois dans ce championnat de National 3. Voilà donc le programme des clubs ardéchois pour le week-end. Allez, au programme ce week-end, le semi-marathon de l'Ermitage Saint-Joseph, c'est du côté de Tintournon. Magnifique semi-marathon qui rassemble beaucoup de participants. Je pense d'ailleurs qu'on a fait le plein du côté de ce semi-marathon qui va se courir à la fois en individuel et à la fois en duo. Donc vous pouvez aller encourager tous les participants. Un magnifique parcours tracé à l'aller. On va descendre le long du Rhône jusqu'un peu plus bas qu'au Môme et on va remonter par les coteaux de l'Ermitage. Voilà donc le programme qui va être au menu des participants. Véritablement, ça va être de toute beauté. Courir à travers ces magnifiques coteaux, c'est toujours magnifique. Allez les encourager. Vous pourrez véritablement aussi aller déguster le magnifique et le très bon breuvage qui va être distribué du côté de l'Ermitage. Allez, on va passer désormais aux sportifs de la semaine. L'amateur de la semaine avec des amateurs, et je voulais mettre en avant cette semaine tous les bénévoles qui œuvrent pendant tout le mois sur l'organisation des différentes manifestations d'Octobre Rose. Beaucoup de manifestations en Ardèche. Vous pouvez, on le rappelle, aller voir les manifestations sur le site de la Ligue contre le cancer. Mais véritablement, je voulais remercier les bénévoles qui œuvrent tous les week-ends pour ramener des fonds pour cette œuvre caritative. Donc n'hésitez pas à aller participer et bravo à tous les bénévoles. Petit clin d'œil aux bénévoles de Vallon qui le week-end dernier ont rassemblé pas moins de 300 ou 400 coureurs autour de la manifestation Octobre Rose à Vallon. Bravo à eux et on les encourage et bravo à tous les autres qui œuvrent pendant tout ce mois d'Octobre Rose. Voilà, on en a terminé avec cette émission. Je vous invite, comme le font beaucoup de clubs, à nous envoyer vos résultats le dimanche soir. Si vous avez des images, des photos, n'hésitez pas non plus à nous les faire parvenir à l'adresse qui va apparaître ci-dessous. Et puis, si vous avez envie de rejoindre le service des sports de TV07, là aussi, laissez-nous un petit message. On sera heureux de vous accueillir. Si mettre en avant le sport ardéchois vous plaît et vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas, c'est très simple. On se prend pas la tête, on s'amuse et surtout on aime le sport. Voilà, on en a terminé. Mais quant à moi, j'ai qu'une chose à vous dire, à la semaine prochaine et faites du sport.